À une époque où tout va vite, où une information nouvelle chasse la précédente, les archives papier nous rappellent que le monde n'a pas débuté avec Facebook. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec délice dans les archives de l'Indépendant. Suivez-moi, les surprises ne manquent pas, la preuve par le son. Nous sommes en octobre 1963 et j'ai comme l'impression que l'Indépendant avait un honorable correspondant en Amérique du Sud qui était un petit peu, farfelu, ou en tout cas assez curieux que pour trouver des informations un peu bizarres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà retrouvé des articles faisant référence à des objets étranges, des ovnis, et là, c'est pas mal non plus. 25 octobre 1963, titre « Une escadrille de soucoupes volantes sème la panique dans un village argentin. » Buenos Aires. Une escadrille de soucoupes volantes a semé la panique dans la nuit du 21 au 22 octobre dans la province de Tucumán, appontant à Buenos Aires. Les mystérieux engins, qui étaient au nombre de 6, demeurèrent suspendus dans l'air durant 40 minutes environ, à quelques dizaines de mètres seulement des premières maisons du village, dont les habitants racontent que leur premier souci a été de mettre les enfants à l'abri. Les récits de tous les témoins oculaires s'accordent. Avec l'apparition des soucoupes volantes, l'atmosphère se chargea d'une odeur de soufre et la température s'éleva. Chaque engin avait environ 8 mètres de diamètre et ses côtés étaient percés de 6 hublots. Chacun d'eux paraissait scruter le terrain au moyen de 2 faisceaux lumineux, l'un blanc, l'autre d'un rouge violacé, dont la lumière aveuglante illuminait toute la campagne. Fait étrange, les chiens du village n'ont pas aboyé. Et ce n'est qu'après le départ de la mystérieuse escadrille, qui s'est accompagnée de l'apparition d'une nappe de fumée blanche, qu'ils ont hurlé longuement dans la nuit redevenue paisible. Ouais. Ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, Cordoba, Argentine, 3 êtres étranges aux allures de robots ont été vus par un chauffeur de camion sur une route déserte d'Argentine. C'est du moins ce qu'affirme la victime de cette curieuse mésaventure, qui est venue conter aux policiers de Montemez les circonstances de cette rencontre. Au volant de son camion, Ernesto Douglas se rendait l'autre nuit, sous un violent orage, de Montemez à Istaverde, province de Cordoba. Lorsqu'il fut ébloui soudain par une vive lumière blanche qui enveloppait le véhicule de toutes parts et se déplaçait sur le même trajet. Douglas ressentit en même temps une brûlure au visage. Il freina, mais le camion dérapa, quitta la route et s'embourba sur le bas-côté. Le chauffeur affirme qu'il se trouva alors en présence de 3 êtres étranges, semblant être des robots, près desquels il y avait un engin de forme ovale, muni de hublots, émettant une lumière crue. Affolé, il prit son revolver et tira 4 balles sur les êtres mystérieux. Ceux-ci s'enfuirent et se réfugièrent dans leur véhicule spatial qu'ils mirent en marche. À plusieurs reprises, ils survolèrent Douglas et ce dernier ressentit à chaque fois des brûlures sur tout le corps. Exténué, les vêtements en lambeaux, Douglas est présenté au poste de police de Montemez où il a subi un examen médical. Le médecin a déclaré que les brûlures du chauffeur présentaient l'aspect de curieuses lésions dont il ne put déterminer la cause. Il a assuré également que la victime était parfaitement saine d'esprit. Ouais. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast proposé par Denis Dupont et produit par l'Indépendant à retrouver ici même, chaque mardi.